Bonjour tout le monde. Encore une fois, c'est très intéressant. Les statuettes mystérieuses du Tanchel, hein, je sais pas comment on dit, mais bon, de toute façon c'est en Alsace. Des ovnis sculptés par nos ancêtres. Point d'interrogation. Bon, je vous ferai voir en même temps un auteur de ce livre, enfin de ces photos-là, Michel Padrine. Par contre sur Amazon, c'est pas la peine, c'est trop. Quand j'ai vu 40 euros, j'ai laissé tomber de toute façon. Donc au moins que ça se trouve votre père ce livre-là. Mais bon. Je vais vous lire un passage très intéressant. Ça se passe en Alsace. Avec des sortes de sculptures, avec des ovnis, des trucs, bon bref, des statuettes, quoi, qui ont environ 2000 ans. Hein. Et oui. Lieu énigmatique, les statuettes mystérieuses du Tanchel en Alsace. Ci-dessus, statuette découverte sur le site de Tanchel en Alsace, sous le visage, une forme étrange qui évoque un disque volant. Deux appendices sortent de la partie inférieure, peut-être s'agit-il de deux rayons de lumière ou plus simplement des pieds de l'engin. Le surlignage blanc qui entoure le disque blanc et le symbole au-dessus à droite a été fait par la gendarmerie, source de Michel Padrine. Alors ces statuettes, elles auraient 2000 ans. Ces statuettes ont fourni matière à beaucoup de commentaires. Les questions soulevées par cette fantastique découverte étaient plausibles, sous réserve de laborieuses vérifications. En 1997, un site mégalithique est l'objet de 2 pillages. Une douzaine de statuettes sont retrouvées par la gendarmerie. Ce qui n'est pas beaucoup, c'est pour ça que j'ai pas tellement de photos. Il y a eu reconstitution des effractions et authentification des pierres avec la gendarmerie. Je vous signale qu'il y a environ 2000 ans. Sur ces pierres sont gravés de nombreux phénomènes ovnis. Des archéologues et experts professionnels, allemands, anglais, français, donnent leur conclusion une datation d'environ 2000 ans. Certains archéologues ont beaucoup de mal à reconnaître à cause des choses étranges qui sont gravées dessus et qui les dérangent. Ce qui n'est pas étonnant. Ces statuettes se trouvent aujourd'hui dans un musée en Alsace. Dès que tu n'es pas dans la pensée unique, dès que tu sors du contexte, comme je dis tout le temps, tu déranges. Alors que là, on voit clairement des statuettes qui ont 2000 ans avec des ovnis et tout ce que tu veux dessus. Hein. Bon, de toute façon, c'est tout ce qu'on voit maintenant de nos jours. Hein. Des trucs étranges, des êtres étranges, des petits gris, ce que tu veux. Bon, bref. Alors, ces statuettes se trouvent aujourd'hui dans un musée en Alsace, dans un sous-sol, et interdiction de les voir pour le public. Pourquoi ? Je me suis déplacé sur le site en question pour différentes études avec des archéologues, experts, radiesthésistes, etc. Je viens de solliciter un débat télévisé sur FR3, France 3, Alsace. Afin de rencontrer les personnes du ministère de la Culture d'Alsace, j'ai sollicité la présence d'archéologues et d'experts pour ce débat. C'est ce qu'on retrouve au Mexique, hein, un peu près pareil. C'est ce qu'on retrouve un peu partout dans le monde. De toute façon, c'est comme ça. Au Pérou, ou ce que tu veux. En fait. Ci-dessous, statuette découverte sur le site de Tanchel en Alsace. À droite de la photo, un homme semble regarder une formation de 3 objets. À gauche de l'image, évoluant devant lui. Pourquoi le ministère de la Culture n'ayant jamais expertisé ces fameuses statuettes? Un courrier va être adressé à Monsieur le Président de la République sollicitant son intervention à cette étude. Alors, je ne sais pas de quelle année que c'était fait. Je lance un message aux messieurs de la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles. Il faudrait considérer l'archéologie mystérieuse sous un angle sérieux. Il serait peut-être temps, parce qu'il y en a eu des statuettes retrouvées. Hein. En Mexique, c'est par milliers. Hein. En effet, elle s'appuie sur des objets visibles, tangibles, se prêtant à l'examen, mais qui sont encore loin d'avoir livré tous leurs secrets. Michel Padrine a donné en exclusivité au repas ufologique les premières photos de son nouveau livre OVNI Investigation. Allez sur Amazon, il y a 40 euros. Après, je ne sais pas où il peut être, peut-être à haute paire, c'est discount, je ne sais pas. Ce sont les résultats de recherches méthodiques sur le phénomène OVNI, d'apparition extraordinaire, mais cependant très réel. Et oui. Et ça dérange. Mais moi, ça ne me dérange plus. De toute façon, maintenant, c'est devient une authenticité. Et c'est comme ça, c'est tout. Faudra s'y faire. Que Michel Padrine nous présente dans cet ouvrage. Pourtant, quel que soit le nom où l'on donne à ces manifestations qui remontent vraisemblablement à des millénaires, l'auteur analyse avec justesse et précision les cas les plus troublants auxquels il a été confronté sur les terrains. Convaincu de la réalité physique et paraphysique de cette impressionnante réalité, ses qualités d'enquêteur lui ont permis d'aborder des sujets tabous que beaucoup d'ufologues rejettent. Mais oui, mais en plus, oui, même entre eux en plus. Et moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. À partir de là, à quoi que ça sert d'être ufologue si tu veux pas voir, si tu caches encore les yeux? Je sais pas, je me demande à quoi que ça sert. Bon, bref, si tu as une carte, rends-le, c'est tout. Hein. Passe à autre chose. Hein. N'osant pas les aborder, hein, évidemment, les ufologues. C'est comme les structures sur Mars. Hein. Il y a tout plein, il y a énormément d'ufologues, malheureusement, qui ne veulent pas le voir la vérité. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'énerve. Je sais pas pourquoi, mais ça m'énerve. Sur Dark Eric,
site archéologique comme celui du mont Tanchel, Michel Padrine a retrouvé des pierres sculptées représentant des têtes aux faciès totalement inconnues. Sur ces dernières figures, des dessins gravés évoquant de mystérieux engins ayant une forte ressemblance avec les objets célestes qui hantent nos cieux depuis plus de 60 ans. Voilà, donc c'était au moins 10 ans les photos. Ah, parce que plus de 60 ans, ça fait plus de 70 ans. Si a fait un rapprochement qu'on reçoit là. Au Sénégal, elle a interrogé les derniers témoins d'un drame resté dissimulé par les médias, celui de 2 villages rasés par un ovni. Au Sénégal. Hein, vous savez ça, non? Bon. Comme de nombreux ufologues le savent, il dérange les tenants de la pensée unique. C'est exactement ce que je viens de dire juste avant, et j'avais même pas encore lu le texte, pour vous dire. Pensée unique. Voilà, on est dans un monde de pensée unique, de toute façon. Donc si tu dis autrement, t'es tout de suite dingue. Hein. C'est pas compliqué, c'est comme ça. Michel Padrine, lui, ne s'en meut pas car il a médité la citation d'Herbert Spencer. Il est un principe qui permet de faire obstacle à toute information, de refuter tout argument et qui ne saurait manquer de tenir les hommes dans une perpétuelle ignorance. Ce principe s'exprime ainsi, condamné avant d'enquêter. Guy Tarade. Voilà, et après... Alors les pyramides survolées par des ovnis. Oui, on voit une sorte de pyramide et je ne sais pas ce que ça fout en Alsace. Le Tanchel est un des sommets du massif des Vosges qui culmine à 988 mètres. Il s'élève dans la partie est de la France, dans le département du Haut-Rhin, région Alsace. À mi-chemin entre Strasbourg au nord et Mulhouse au sud, soit une soixantaine de kilomètres de chacune des deux villes. Il existe peu d'endroits aussi énigmatiques en France que cette crête de 6 km de longueur. Et je suis sûr qu'il y en a encore des nombreuses statuettes qui n'ont pas été retrouvées, ce qui n'est pas étonnant. En effet, le sol est jonché de rochers et d'inscriptions diverses dont un bon nombre reste incompréhensible. De ce point de vue, le Tanchel était une véritable montagne magique, pleine de légendes, de mystères et d'histoires fantastiques. Ça me fait penser un peu à la forêt de Brocéliande. On a trouvé des trucs quand même assez incroyables, des ovnis, etc. Bon, bref, des sortes d'animaux hybrides, enfin, morts, etc. Enfin, il y a de tout. Une curiosité de l'endroit est le mur païen qui parcourt ses flancs et dont l'origine reste inconnue à ce jour. Ce site a été choisi pour soi-disant y découvrir des statuettes censées représenter un contact ancien entre les hommes et les extraterrestres, des aliens. La découverte d'une vieille sculpture amérindienne dans une caverne près de Cabo Rojo confirme-t-elle l'étude faite par la chercheure Michel Padrine. Bah, de toute façon, si vous faites le lien avec les vidéos que j'ai balancées avant, bon bref, sur les fameuses statuettes de Tanchel. Si la réponse est oui, un grand pas sera franchi pour le monde de l'ufologie et de notre civilisation. Un dossier à suivre de très près, mais je pense que c'est des photos d'il y a au moins 10 ans passés. Mais bon, en mon avis, c'est pas étonnant. Voilà, et je coupe là. Attention, c'est un endroit très mystérieux parce qu'il parle aussi du massif de Tanchel, avec le rocher de la paix d'Udine, un lieu inspirant, le mur païen, le rocher pointu, le rocher des géants, j'ai vu aussi le rocher des reptiles, hein, comme par hasard. Bon, je coupe là, merci. Il n'y a pas beaucoup de photos, je sais, mais c'est tout ce que j'ai pas trouvé plus. Les statuettes mystérieuses de Tanchel en Alsace, des ovnis sculptés par nos ancêtres, point d'interrogation. Sur le titre, je vais mettre les statuettes mystérieuses de Tanchel en Alsace, UFO. Voilà, ces statuettes auraient 2000 ans. Voilà, je coupe, merci et à bientôt, 2 ou 3 jours. À plus.